bonsoir à tous, bonsoir à vous. Très heureux d'être parmi vous ce soir pour continuer notre étude de l'Évangile de Luc, de nous plonger dans ce livre passionnant qui raconte l'histoire de notre Sauveur. Et je vous invite pour commencer par la prière. Merci Seigneur, notre Dieu, pour ta parole. Merci pour la joie de nous réunir, de pouvoir la méditer, de pouvoir librement la scruter, la découvrir toujours plus pour apprendre à te connaître, pour apprendre aussi à savoir comment mieux te suivre, comment mieux t'aimer, comment mieux te connaître. Seigneur, je te prie de disposer nos cœurs ce soir à t'écouter, que nous sachions nous laisser interpeller par toi, touchés par toi ce soir au nom de Jésus. Amen. Alors oui, pour ceux qui nous rejoignent dans cette étude, et pour les autres aussi, parce que finalement ça fait un moment qu'on a eu notre dernière session, on essaye de survoler à chaque fois 2 chapitres. Donc ce soir ce sera Luc chapitre 5 et 6, et puis on avait vu 3 et 4 la fois passée, et on s'était arrêté en particulier sur un petit paragraphe très spécifique de l'évangile de Luc sur lequel on va revenir tout au long du livre, parce que ce chapitre clé, il donne le programme, il donne la cible, il donne les intentions, il donne le cœur de ce que Jésus veut faire tout au long de l'évangile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte qui est une citation d'un livre de l'Ancien Testament. Quelqu'un se souvient ? Non, c'était le chapitre 4. C'était au chapitre 4 lorsque Jésus revient à Nazareth et se trouve à la synagogue. On lui déroule le livre du prophète Ésaïe, oui, on peut le dire plus fort, du prophète Ésaïe. Et Jésus vient de passer ses 40 jours dans le désert, tout au début du chapitre 4, où il est tenté par le diable, et il refuse de céder à la tentation de la popularité, du pouvoir et de la puissance. On a vu que c'était les 3 domaines en particulier sur lesquels il a été tenté, et il refuse de céder à cette tentation de puissance et de pouvoir, et il vient à la synagogue, on lui déroule ce livre, et là il dit « Voilà pourquoi je suis venu ». Et il cite donc ce texte de Ésaïe 61 qu'on va relire ensemble. À la lecture donc du livre, il trouve l'endroit où il est écrit au verset 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Donc chapitre 4 à partir du verset 18. Et puis ce qu'on avait vu, c'était que Jésus s'arrête à un endroit précis dans le texte d'Ésaïe 61, puisque le texte continue, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Et on ne va pas entrer dans les détails ce soir, mais on avait simplement vu que Jésus s'arrête pour dire « c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, l'ère de la grâce, de cette nouvelle alliance ». Et donc ce programme ensuite, de libérer les opprimés, de libérer les pauvres, les gens captifs du mal et du péché, il va le suivre tout au long de cet évangile. Et c'est pour ça que je voulais simplement revenir rapidement sur ce texte clé, qui est ce programme que Jésus propose pour ses 3 ans de ministère. Et il lutte contre l'idée que le peuple se fait de l'identité du Messie. Et on va y revenir aussi puisque Jésus a tout de suite rapidement un ministère de puissance, et on va le voir aussi avec ses miracles et ses guérisons, il doit toujours à nouveau lutter sur cette idée qu'on va lui plaquer d'un Messie, on va dire nationaliste, qui vient pour renverser le pouvoir romain, et il doit toujours lutter contre ça. Et il commence tout de suite avec ce texte en disant « Je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour détrôner la puissance du péché et libérer les captifs. » Alors, cette année d'accueil et de grâce est ouverte avec le Messie, donc on l'a dit, et elle perdure encore jusqu'aujourd'hui.
nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur, une année symbolique qui va durer jusqu'à son retour. Et Jésus n'use pas de son autorité pour écraser ses opposants. Donc c'était un peu le résumé, je l'affiche ici. Jésus n'use pas de son autorité pour écraser ses opposants, mais pour libérer les captifs du mal. Et puis on avait réfléchi en quoi pouvons-nous aujourd'hui, parce qu'il faut être pratique, hein, c'est bien beau tout ça, mais en quoi pouvons-nous aujourd'hui à sa suite être de ceux qui délivrent les prisonniers du péché? Et qui sont les personnes autour de nous qui auraient besoin de cette délivrance? Et on va continuer donc la lecture. Si vous êtes, j'imagine, à la bonne page, au chapitre 5, on va tout de suite commencer la suite de Luc 5 et on va voir, je le rappelle, de quelle façon Jésus va commencer ce ministère de libération des captifs, de délivrance des opprimés, de cette nouvelle alliance qui démarre. On peut, comme d'habitude, habituellement, une personne lit à haute voix un premier paragraphe et puis elle s'arrête et puis quelqu'un d'autre prend la suite et on va lire peut-être en 2 ou 3 fois ce chapitre en entier de l'évangile de Luc au chapitre 5. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il: « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, déjà portant sur un lit, un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: « Quelle pensée avez-vous dans votre cœur? Lequel est le plus aisé de dire: tes péchés te sont pardonnés,
ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit et le vit aux publicains, nommé Lévi, assis au milieu des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et, laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, lui dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Lui dire, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux, pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront dans ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qui en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Merci. Et on termine sur le texte qui a été lu dimanche matin. C'est intéressant, ce n'était pas prévu, mais ça nous permettra de rebondir un peu sur tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent dans une première lecture, notamment par rapport à ce qu'on a dit sur Luc 4 et ce programme, cette mission de Jésus de libérer les captifs, de délivrer les hommes du mal? Bienvenue Samuel. Est-ce que vous voyez des choses qui vous frappent en particulier aussi sur cette idée que Jésus est venu vraiment pour cela et pas pour être un chef politique? D'après les pharisiens, c'est comme s'il était venu pour les justes. Et leur remarque à propos des pécheurs, soi-disant, meilleurs que eux, ils étaient meilleurs que ces gens-là, d'après eux. Donc ça démontre bien de pourquoi ça est venu. Il n'était pas venu pour des personnes justes. Les médecins, ils ont pas de médecins. C'est ça. Mais il y a quelque chose de fort là. Tout à fait. Ouais. Il est critiqué alors que c'est annoncé maintenant. Ouais, puis qui c'est qu'il côtoie, avec qui il mange. Pour un docteur de la loi, c'était pas du tout la norme, quoi. D'autres choses qui vous frappent? Alors, allons-y sur la fameuse pêche pour commencer ce premier épisode. Alors, il y a déjà une chose intéressante, c'est une première rencontre ici qui nous est décrite avec précision entre Jésus et Simon, qui va devenir Pierre, et puis encore les deux frères Zébédée. Il y a tout un débat chronologique ici entre qui est-ce qui a rencontré, à quel moment les disciples ont rencontré Jésus. J'ai essayé de m'y pencher un petit peu juste pour remettre un petit peu de l'ordre, et je vous proposerai ce qui fait un petit peu consensus, mais on ne va pas trop détailler ça ce soir, ce n'est pas forcément utile. En réalité, la plupart disent que ici c'est la troisième fois
que Jésus rencontre ses disciples, en tout cas Pierre, et probablement les deux frères, Pierre et André, et Jacques et Jean, les deux binômes. Puisqu'on a une indication plus précise qui est unique à Jean, chapitre 1, lorsque les disciples sont avec Jean-Baptiste en Judée, donc ce n'est pas au même endroit, là on est en Galilée, au nord, la Judée c'est autour de Jérusalem, et donc Jean-Baptiste est en train de baptiser, et on sait que les disciples auparavant, avant d'être appelés par Jésus, étaient pour certains d'entre eux des disciples de Jean-Baptiste. Et dans le chapitre 1, on ne va pas le relire ensemble, mais vous y pencherez, on l'a lu il n'y a pas trop longtemps, avec Bruno et Nathalie, mais on va s'y pencher, en tout cas si vous voulez, vous pouvez le relire, c'est à partir du verset 35, on a cette fameuse rencontre où finalement ils sont avec Jean-Baptiste, et puis Jésus dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et hop, et il commence à le suivre un peu, mais on n'a pas trop d'indications historiques sur comment, est-ce qu'ils l'ont vraiment suivi. Là, il se trouve qu'ils sont de nouveau à la pêche. Mais on sait que, probablement, d'après les commentateurs, le premier épisode, le plus vieux, c'est cet épisode avec Jean-Baptiste où ils se trouvent au bord du Jourdain. Ensuite, ils se trouvent près de leur village, autour de Capernaum, ils se retrouvent à pêcher. Et là, Jésus les appelle encore une fois au travers de cette pêche. Il y a 2 autres épisodes dans Marc et Matthieu où il est simplement dit que Jésus les appelle, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. C'est beaucoup plus succinct. Ici, on a tout le détail de cette pêche miraculeuse dans Luc, et c'est unique à Luc. Il y a un tout petit épisode entre, qui est la guérison de la belle-mère de Simon, qu'on a vu au chapitre 4. Donc, à la fin du chapitre 4, verset 38, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre. On lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Donc, on voit qu'il y avait déjà des relations entre eux. Pierre a ouvert sa maison, enfin Simon, c'était pas tout à fait Pierre encore, mais il a ouvert sa maison. Probablement, il devait être le chef d'entreprise parce qu'il avait une maison assez grande pour accueillir. C'est peut-être là que s'est passé le miracle du paralytique sur le toit, on ne sait pas. Mais en tout cas, il était accueilli dans cette maison et il y avait déjà des interactions. Et c'est comme s'il y a eu un processus un petit peu où les disciples se questionnaient, ils continuent quand même leur métier, il faut bien qu'ils vivent, jusqu'au moment où vraiment, là, à cette pêche, Simon se met à genoux et puis il dit Seigneur, cette fois-ci, je laisse tout, quoi. Surtout, après cette razzia de poissons, ça ne devait pas être facile parce que c'était une sacrée récolte. Et donc, à ce moment-là, ils ont tout laissé. Voilà un petit peu le débat qu'il y a autour de la chronologie. Voilà, c'est juste comme indication. Il y a plusieurs vérités théologiques aussi importantes ici. On remarque que Jésus est un prophète puissant et qu'il est divin, puisqu'il n'y a que Dieu qui peut ordonner aux éléments de se mettre à un endroit, surtout en plein jour, pour qu'au moment où il jette les filets sont pleins à craquer. Donc il est souverain sur les éléments, et face à la puissance de Dieu, eh bien, souvent, comme c'est le cas encore aujourd'hui, notre petitesse et notre péché se révèlent d'autant plus. Et Pierre, ici, il représente quelque part la réalité de notre humanité. Il se retrouve face à Jésus et il est lui qui connaît tellement bien la pêche, il est subjugué puisqu'il savait que ce n'était pas le bon moment, que ça pouvait que être un miracle d'avoir tout ce filet rempli de poissons. Et c'est là qu'il se met à genoux et dit « Arrière de moi, je suis un homme pécheur ». J'ai noté que c'est intéressant que Jésus, à ce moment-là, il ne demande pas à Pierre de se repentir ou de confesser ses péchés. Il lui dit « Suis-moi ». Comme si, finalement, Jésus invite ceux qui se reconnaissent comme pécheurs à le suivre. Et comme Pierre était déjà dans cet état d'esprit, en fait, face à Jésus, il est donc tout simplement invité à le suivre et à le servir. Il fait partie, quelque part, des commis d'office qui ont déjà réalisé leur propre péché. Jésus lui dit « T'as tout compris, viens à ma suite et suis-moi ». Et puis il embarque, évidemment, Pierre est un charismatique, c'est un leader, Jacques et Jean, ils embrayent, avec son frère André probablement, qui n'est pas mentionné ici, mais il est mentionné dans d'autres textes. Voilà un petit peu. Sur ta parole, ouais, je jetterai les filets, ouais, tout à fait. Ouais, c'est juste, ouais. Donc, ce qui montre aussi peut-être
qui avaient déjà, tu vois, là aussi une relation entre eux, et puis il lui fait confiance, et il y va. Alors, continuons avec l'épisode du fameux lépreux. S'il y a bien un groupe de gens considérés comme maudits, ce sont bien les lépreux. Et c'est intéressant de voir que Luc, l'auteur de l'Évangile, il mentionne ce miracle comme un des premiers miracles. Il y a d'abord les démoniaques à Capernaum dans le chapitre 4, mais quand même, c'est un des premiers personnages qu'il rencontre. Et là aussi, on a une confirmation, encore une fois, de cette prophétie du chapitre 4, qu'il est venu libérer les captifs, les pauvres, les gens brisés, les gens les moins considérés, puisque les lépreux, c'était quelque part les archi-marginaux. Pourquoi ? Parce que, vous le savez peut-être, mais à cette époque-ci, lorsque quelqu'un était malade, on attribuait ça à une conséquence du péché. Et plus la personne était malade, plus il y avait de chances qu'elle ait fait des péchés, que le péché soit grave. Et on le voit dans d'autres épisodes, notamment cet épisode dans Jean 9 avec l'aveugle-né, qui est très évocateur, mais on sait que les lépreux, déjà, il ne fallait pas les approcher puisqu'ils contaminaient tout le monde. Donc c'était une maladie tellement grave, ils étaient exclus, ils ne pouvaient toucher personne. Et on sait, d'après le livre du Lévitique, au verset 13, qu'ils devaient habiter seuls à l'extérieur du camp et crier. Pour prévenir les gens, ils devaient crier « impur, impur ». Donc ça, c'est dans Lévitique 13, on le voit, c'est carrément indiqué pour que les gens ne puissent pas les approcher. Et donc tous se tenaient à distance de ces malades repoussants, d'autant plus, normalement, un rabbin ou un maître de la loi. Et donc, lorsque le lépreux le voit, il tombe le visage contre terre et adresse cette prière tout de suite. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et là aussi, c'est intéressant. Il ne dit pas « si tu le veux, tu peux me guérir ». Pour lui, c'est la purification qui est importante. Parce que s'il est purifié, il ne sera plus inconsidéré, il ne sera plus mis à l'écart. Il ne sera plus considéré comme le pire des parias. Alors, Jésus renverse carrément cette malédiction, puisqu'en touchant le lépreux, il ne devient pas impur, c'est le lépreux qui est purifié par lui. L'ancien malade, il est invité à suivre la procédure légale de sa réintégration sociale. Donc ça, c'est la recommandation de Jésus lorsqu'il dit de présenter au prêtre selon la loi de Moïse. C'était aussi probablement une façon de dire que s'il retourne dans son village, il y a de grandes chances que ni sa famille ni ses proches ne le croient tout de suite, alors que s'il a une preuve du prêtre, il peut réintégrer aussi sa famille plus facilement, plus rapidement. Et on a là aussi, je cite, je vais le trouver. C'est pas marqué sur ce document, mais un commentateur qui dit justement, je crois que c'est Francis Schaeffer qui dit Jésus vient restaurer la vie humaine en toutes ses dimensions personnelles et sociales. Et on voit que son désir, ce n'est pas juste la guérison physique, c'est la personne dans son entier, dans toute sa réintégration. Et puis on arrive sur ce fameux miracle qui m'avait marqué, moi, quand j'étais enfant. Vous savez, ces bandes dessinées, on apporte, où les 4 amis apportent, pour ceux qui sont tombés dans la marmite, apportent cet homme, il monte sur le toit et enlève les tuiles pour le descendre jusque face à Jésus. Intéressant, ce miracle. Première question, vous connaissez sûrement la réponse, mais ça vaut le coup de la reposer. Qu'est-ce qui était vraiment choquant pour les pharisiens dans cet épisode ? Le pardon. Qui est-il pour pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Et s'il peut pardonner les péchés, qui est Jésus? Formulé différemment. Eh bien oui, une autre façon de démontrer qu'il est Dieu. Et alors je trouve en tout cas,
dans cet épisode du lépreux et en même temps de ce paralytique porté par ses 4 amis, on a des indications vraiment intéressantes du but des miracles de Jésus. J'en ai parlé dans ma pub, donc il faut que j'en parle. Quand j'ai dit que je parlais du but des miracles, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important parce qu'on lit parfois les évangiles et puis c'est vrai qu'on voit tous ces miracles, ils reviennent souvent. Dans les 4 évangiles, Jésus fait des miracles et il guérit les gens. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Et puis, finalement, pour moi, la question encore plus importante, c'est quel était son but ? Est-ce que son but, c'était simplement d'exercer sa toute-puissance et puis de laisser les gens comme ça ? Moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus profond et l'épisode du lépreux et de ce paralytique le montre. Il commence par dire, avant de le guérir, « Tes péchés sont pardonnés ». C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Parce que, je relis le verset 19 du chapitre 4. Quand il cite Ésaïe, il est venu pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et pour proclamer aux prisonniers la délivrance, c'est aussi le pardon. Ça pourrait être traduit comme pardon dans certaines traductions. Je ne sais pas si vous l'avez de votre côté, suivant les traductions. Donc c'est vraiment la délivrance de l'âme aussi. Et puis, le recouvrement de la vue peut être pris de façon littérale et spirituelle, puisqu'il guérit des aveugles, mais il guérit les gens brisés par le péché. Et je crois que l'emphase de Jésus, en particulier dans Luc, elle est sur le pardon des péchés. Et on va le voir par la suite au fil des chapitres. C'est vraiment toute sa passion, tout son cœur, c'est de délivrer les gens de la culpabilité et aussi de cette mise à l'écart. Et puis là, il commence par ça en disant « Mon ami, tes péchés sont pardonnés » au verset 20 du chapitre 5. Et puis il y a donc cette interaction avec les pharisiens et Jésus qui connaît leurs pensées et qui les confond dans leur raisonnement. Et pour prouver qu'il est venu pour pardonner, il guérit cet homme. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile ?» Et quelque part, on va dire d'une façon rhétorique, il est en train de dire que, c'est plus fort, c'est plus profond, c'est peut-être plus durable dans le temps, au vu de l'éternité. Le pardon des péchés est de loin plus important que la guérison physique. Ça vous va ? Vous êtes avec moi ? Ou quelqu'un, c'est bon ? Alors, vous savez, j'ai entendu dire ces dernières années, à l'église de la Prairie, vous ne croyez pas au miracle. Et la première fois qu'on m'a fait cette réflexion, j'ai été blessé et j'ai essayé de me défendre. Disons, c'est pas vrai, on fait des onctions d'huile, on le fait. On propose aux gens de prier pour leur guérison et on voit des miracles aussi. Mais avec les années, je crois pouvoir dire, et je pense que les personnes plus âgées dans la foi qui sont parmi nous pourraient peut-être le confirmer, je crois vraiment profondément que le plus grand des miracles, c'est la conversion. C'est la plus grande preuve de la puissance de Dieu. Un homme ou une femme qui découvre le Christ et qui comprend que à jamais et pour toujours ses péchés sont jetés au fond de la mer et qu'il est sauvé pour l'éternité. Il y a quelque chose de surnaturel qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne peut pas créer par nous-mêmes. Et je n'ai pas de mal à répondre aujourd'hui, à la limite, mais on voit des gens se tourner vers Jésus. On voit des conversions. Et ça, c'est les plus grands des miracles. Pour ça, on peut glorifier Dieu. Non pas grâce à nous, non pas grâce à notre stratégie, à notre puissance, mais par la grâce de Dieu. Et ça, c'est ça ce qu'on veut vivre. On prie pour les guérisons, c'est important. Parce que Jésus nous a demandé de le faire aussi. Mais la plus grande des guérisons, c'est la guérison de l'âme. C'est lorsque Jésus vient habiter dans nos cœurs et il nous donne cette certitude de lui appartenir.
pour toujours et pour l'éternité, que nous ne serons pas condamnés par tout ce péché qui entache l'humanité. Amen. Amen, exactement. Il est venu libérer, la libération. Voilà. Après, l'un sans l'autre aussi. L'un va avec l'autre. Hein? Ouais. Ça va pas l'un sans l'autre. Non, mais je suis OK. C'est l'un qui fonctionne plus que l'autre, il faut quand même se poser des questions. Il faut toujours se poser des questions. Mais il faut aussi se poser des questions quand les gens continuent de souffrir physiquement et qu'on prie pour eux et qu'ils ont la foi. Tu vois? Il ne faut pas juste bêtement dire « Ah ben on fait mal » ou bien peut-être parfois, comme on a fait parfois dans les églises, faire comme les pharisiens en culpabilisant les gens et en leur disant « Ça c'est peut-être que vous avez un péché caché quelque part. » Tu vois? Merci. Parce qu'on l'a entendu ça. Hein. On l'a entendu. Hein. Et lorsqu'on se met à nu et qu'on demande au Christ de venir dans notre vie et qu'on cherche à le suivre et qu'on vit dans la repentance, eh bien, on doit s'attendre à lui. On doit s'attendre à des guérisons. Et c'est parfois mystérieux, mais tu as raison. Il faut continuer à chercher ça. Il faut continuer à croire qu'il est un Dieu des miracles. Mais avec sagesse, avec foi et avec humilité, je crois. Encore une fois, Jésus ne veut pas attirer l'attention sur lui comme un magicien, et on le voit dans les versets 15 et 16. Très intéressant, hein? Tout le monde vient vers lui, on parle de plus en plus de lui, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire dans les déserts et priait. L'exemple de ces 4 hommes, alors une chose qui m'a frappé, je ne l'avais jamais lu comme ça, lorsque vraiment j'ai pris du temps sur ce texte, c'est qu'il y a peut-être un autre exemple. Ces 4 amis n'ont rien gagné pour eux-mêmes. Et c'est quand même intéressant qu'il prend son grabat et rentre chez lui. Je ne sais pas si les amis l'ont suivi, probablement. Est-ce que nous persévérons pour la libération de nos amis? Est-ce que nous persévérons? Est-ce que, à propos du fait que... Alors, ça peut être aussi pour la libération justement spirituelle. Et je pense, vous avez tous, je pense, à l'esprit des personnes pour qui vous priez depuis de nombreuses années et qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Moi, je crois qu'on peut prendre l'exemple de ces 4 amis. Ils ne sont pas laissés démonter. Il y avait cette foule. Ils voulaient passer. Ils ont essayé. Hein, le texte nous dit rien à faire. La foule, non. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ils n'ont pas lâché. Ils sont passés par derrière, probablement une échelle. Peut-être qu'ils ont fait la courte échelle. Ils se sont mis à plusieurs, j'en sais rien. Ils ont détuilé, ils ont pris du temps. Ça doit faire du bruit. Hein, je veux dire, on nous raconte ça comme ça, brièvement. Et ils ont descendu ce gaillard, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on persévère? Et je crois qu'on peut croire que Dieu peut pardonner, même s'il y a des conséquences du péché qui sont douloureuses. Il y a parfois des situations qui paraissent sans espoir. Et nous en connaissons tous, et moi aussi. Mais Dieu est toujours le Dieu du pardon et du renouveau. Alors persévérez et persévérons. Nous voilà arrivés à l'appel d'un autre disciple, d'un autre profil de disciple, qui est appelé ici Lévi. Lévi qui est appelé Matthieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, par l'auteur lui-même, l'auteur qui est Matthieu. Et bon, c'est ça qui est des fois un peu confus, puisqu'à cette époque, ils avaient tous 2 prénoms. On ne sait pas toujours sur quel pied danser. Mais c'est assez clair de recouper, en tout cas pour ce qui est de Lévi. Le cas de Lévi, on est quand même assez sûr que Lévi était le personnage de Matthieu, puisque l'épisode qui est vraiment similaire est indiqué dans Matthieu. Et c'est bien le nom de Matthieu qui est donné, ainsi que dans les listes des disciples qui se trouvent dans Marc et dans Matthieu. Donc on a Lévi ici, qui est un péager. Et on se trouve au début donc, de cette séquence où il appelle, juste après les pécheurs, Lévi, et il l'appelle à le suivre. Nous avons ici donc les personnages. Est-ce que quelqu'un veut nous expliquer qui étaient les collecteurs d'impôts? Comme ça, je passe un peu la parole à un autre.
collecteur d'impôts ou péager. Merci, ouais, Claude, tout simplement. Ils travaillaient pour les Romains et comme leur titre l'indique, ils récoltaient les impôts. C'est aussi simple que ça et aussi compliqué pour eux parce que, évidemment, qu'ils étaient mal vus. On est en territoire romain, les Juifs attendent la libération du pays et ils attendent d'être à nouveau, d'avoir un roi, d'être libérés de cette nation oppressive. Et puis, on a des gens du peuple qui travaillent pour eux et en plus qui récoltent les impôts. Alors évidemment que ces collecteurs d'impôts étaient mal vus. Alors, il y a plusieurs commentaires qui disent que par-dessus le marché, ils s'en mettaient dans les poches. C'était probablement pas le cas de tous, mais si déjà ils étaient pervertis, autant entre guillemets en profiter aussi pour en profiter aussi financièrement. Donc on a ici un personnage intéressant qui est très différent des amis pêcheurs avec un accent circonflexe. Alors j'ai mon truc qui ne marche plus. Ah si, c'est bon. Et donc tout de suite après avoir appelé Lévi, ça devait offusquer les pharisiens, mais aussi les autres disciples, parce qu'ils n'étaient pas amis. Les disciples, on va dire les gens du peuple en général, étaient plutôt partisans de retrouver l'indépendance, de ne pas être sous le joug de l'ennemi. Ils étaient plutôt partisans de ceux qui voulaient libérer le pays et de se retrouver avec un gars qui est assis au bureau des taxes. Et puis, on voit qu'il répond à l'appel. Et en plus, il offre un festin dans sa maison. On voit effectivement qu'il était lui aussi plutôt à l'aise financièrement. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Et évidemment, les pharisiens râlent, encore une fois, et disent comment ça se fait que pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs? C'est intéressant parce qu'ils reprochent cela aux disciples, mais pas à Jésus directement. Évidemment, Jésus l'entend et il s'adresse à eux et il dit donc cette fameuse phrase que Richard nous a mentionnée tout à l'heure. Je ne suis pas venu appeler des gens en bonne santé, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Et on a ici, on pourrait dire que c'est un autre résumé de Luc. C'est un petit résumé de l'évangile de Luc. Parce que c'est tout ce qu'il va faire pendant son ministère, tout au fil de cet évangile. Aller vers les gens malades, aller vers les pécheurs, les gens de mauvaise vie, tous ceux qui fréquentent ce festin. Ce mélange bizarre qui devait être peut-être des gens un peu pauvres qui profitent de ce festin, qui se faufilent, d'autres gens un peu d'un certain statut parce qu'ils sont amis avec le collecteur d'impôts, peut-être même certaines classes de Romains qui en profitent ou quoi. Et on avait tout ce mélange qui offusquait grandement les pharisiens religieux. Bien sûr. Et voici ce verdict. Alors, ça m'a toujours frappé. Jésus les appelle justes. Est-ce qu'ils sont justes, les pharisiens? Pardon? Ouais. C'est une façon de parler, là aussi, qui est un peu ironique. Et en fait, il ne les contredit pas sur leur propre jugement. Il les laisse dans leur propre jugement. Il ne vient même pas essayer de leur dire, parce qu'il sait à quel point ils sont aveuglés. Vous prétendez être juste, malheureusement, restez loin du salut. C'est un peu ça le verdict. En fait, ils sont dans l'attitude opposée de Pierre, qui s'est mis à genoux, qui a dit « Je suis un homme pécheur. Aie pitié de moi. Éloigne-toi de moi, même je suis un homme pécheur. » Et donc, j'aime cette citation de Léon de Maurice
qui a fait un formidable commentaire de Luc, et qui dit « L'allusion de Jésus au juste est naturellement ironique. Mais c'est ainsi que se considéraient les pharisiens, et la conduite de Jésus est ainsi justifiée par leurs propres prémices. » Dieu ne présente pas d'intérêt pour les justes. Autrement dit, ceux qui pensent l'être se condamnent eux-mêmes, dans le sens où Dieu ne les contredit pas de leur mauvais jugement. Je redis cette phrase. Ceux qui pensent l'être se condamnent eux-mêmes, dans le sens où Dieu ne les contredit pas de leur mauvais jugement. Ils tiennent la vérité captive. On peut se rendre compte qu'on n'est pas juste uniquement parce que c'est l'esprit de nous révèle. Exactement. Ouais, bah, tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'il y a une part d'aveuglement. Tu vois. Je crois qu'ils ne sont même pas disposés à écouter l'esprit, tu vois. Et il y a je trouve qu'il y a un écho intéressant à Romains chapitre 1, qui est tout ce texte où Paul parle de ceux qui tiennent la vérité captive et qui sont enfermés dans leur propre raisonnement. Ils ne sont pas forcés par le Créateur de changer de point de vue. Et ils se condamnent eux-mêmes dans leur mauvais jugement. Voilà un petit peu ces premières interactions jusqu'à cette parabole. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Autrement, on enchaîne parce qu'on a encore un chapitre après. On va peut-être continuer avec cette petite parabole qui se trouve là, tout à coup, à partir du verset 33, et qui nous a été citée également dimanche matin. Nous avons ici plusieurs comparaisons. D'abord, l'image du mariage et de la noce. Pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux? Les jours viendront, le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront durant ces jours-là. Et puis ensuite, la symbolique donc du morceau de tissu d'un habit neuf qu'on greffe à un vieil habit. Donc les deux seront abîmés au final. Et puis donc la symbolique donc des outres, du vin nouveau dans les vieilles outres. Et donc il faut des outres neuves pour un vin nouveau. Et je rejoins ici, on ne s'est pas concerté avec Olivier, et heureusement on tombe sur la même conclusion. Merci Seigneur. Verset 39. J'étais aussi un peu perplexe face à cette conclusion, et effectivement, en lisant les spécialistes, tout le monde va un peu dans le même sens. Après avoir bu du vin vieux, personne ne veut du nouveau, car il dit « le vin est meilleur ». On vient d'avoir cette discussion avec les pharisiens, et tout de suite après, c'est un peu la sentence de Jésus pour dire ceux qui ont goûté au vin vieux et qui veulent en rester là, ils ne vont pas vouloir changer. Ils ne vont pas vouloir goûter quelque chose de nouveau. Et ce qui est un peu, ce qui peut porter à confusion, c'est que le miracle de Cana est positif. Alors que là, il utilise cette allégorie plutôt comme un verdict vis-à-vis des pharisiens. Et des personnes en général qui ont du mal à voir ce qui est nouveau, ce que Dieu peut faire de nouveau. Alors, parfois, on est un peu rapide dans notre jugement vis-à-vis des pharisiens. Je ne sais pas comment on réagirait, nous, si il y aurait quelqu'un qui viendrait, qui proclamerait quelque chose de si différent, si nouveau, parce que différent, pas tant que ça, il confirme des promesses qui sont déjà faites. Et quelque part, le contraste est d'autant plus fort, puisque les pharisiens se sont un peu encroutés aussi dans des traditions au fil des années, ce qui renforce encore ce côté jugeant. Et face au Christ qui vient et qui dépote tout, eh bien, on voit que c'est très difficile pour eux.
La question pour nous ce soir, et j'aimerais qu'on s'y arrête un tout petit peu, je crois que c'est important, c'est intéressant. La question qu'on peut se poser, c'est comment accepter ce qui vient de Dieu, qui est nouveau et qui nous bouscule. Parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Mais parfois, Dieu permet de nous faire voir les choses différemment. Parfois, Dieu permet, parfois au travers des épreuves de notre vie, de nous ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'aurait pas vues avant. Parfois, Dieu nous conduit à des révélations, à des choses nouvelles, et il nous bouscule. Et je crois que si on ne se laisse pas bousculer jusqu'à la fin de notre vie, je crois que c'est dangereux. Je crois qu'on a besoin toujours à nouveau de se laisser toucher, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre encore ? Comment est-ce que tu veux m'aider à grandir, à me remettre en question ?» L'autre question qu'on peut se poser, eh bien, c'est y a-t-il des traditions dans nos vies qui pourraient être un peu dépoussiérées, ou carrément complètement remises en question, pardon. Faut-il garder certaines de nos traditions qui peut-être font plus de mal que de bien? Et c'est un peu ce qui se passe tout de suite au début du chapitre 6, avec l'épisode de Jésus qui guérit le jour du sabbat et qui dit est-il permis de faire du bien ou du mal? Il pose carrément la question. Et puis il va guérir cet homme, on va le lire après, qui a la main paralysée. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Je pose la question. Intéressant. Fromage de chèvre. Quoi d'autre? Du café. Quoi à manger? Pour ceux qui mangent, tout le monde ne mange pas forcément. Des biscottes. Pardon? Jambon. Jambon, Janine. Non, ça. Fromage, jambon, hein? Des petits Suisses. Très bien. Eh bien moi, en bon français et en bon alsacien, ouais, j'ai toujours mangé des tartines à la confiture. Tartines, beurre, confiture. Ouais, parce que on m'a enseigné ça, enfin je veux dire, j'ai grandi comme ça. Tartines, beurre, confiture, pain blanc, machin. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est la pire des façons de commencer la journée, puisque le shoot de sucre et les glucides, à 10 heures, tout s'est envolé, même avant apparemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette tradition? Eh bien, on la change. Merci Marie-Anne, on mange du fromage et du jambon, comme Janine. Non mais, alors depuis plusieurs années, ma femme par exemple, elle mange naturellement du salé, elle n'aime pas trop le sucré le matin, alors elle avait déjà pris les bonnes habitudes. Pourtant, dans sa famille, ils sont restés un peu traditionnels. Mais, et depuis, j'essaie de bouger un peu les lignes, quoi. Et puis, de varier un peu le matin, effectivement, un peu de fromage blanc, un peu de calcium, des choses un peu moins sucrées, un truc qui tient un peu plus longtemps, quoi. Parce que c'est vrai, objectivement, c'est vrai. Si on se met que des glucides à 100% avec un pain blanc, à 9h15, on a faim. Ah, mais merci, exactement. Pif. Mais c'est difficile de changer quand on a toujours eu ça. Hein, moi, je veux toujours les confitures de ma maman, je les aime trop. Et de ma belle-mère. Et voilà. Donc, c'est intéressant. Pourquoi continuer lorsque ce n'est pas efficace? Et même lorsque c'est contre-productif. Je ne vous dis pas que vous devez changer radicalement votre petit déjeuner demain matin. Mais c'est juste un exemple, parce que c'est un exemple du quotidien. Et je crois vraiment qu'il y a des vrais exemples comme ça dans nos églises. Qu'est-ce qu'on doit changer? Jésus questionne nos traditions. Et on le lira par la suite aussi. L'apôtre Paul va faire face à ceux qui ont du mal à questionner, à remettre en cause certaines traditions pour toujours garder le principe. Et ce qu'il faut poser comme question, c'est toujours quel est le but visé par les règles et les principes qui sont donnés dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Quel est le but visé? Il ne faut pas en rester simplement à la tradition, parce qu'il y a des bonnes traditions, mais quel est le but visé? Et c'est ça qui est intéressant. Il y a une différence entre la forme et le contenu de ce qui vivaient les premières églises. On voit par exemple dans les premières églises, brièvement, on voit qu'il y a des éléments et des principes qui doivent rester tout au long de l'église universelle. On les trouve dans Actes chapitre 2. Les apôtres et les disciples se réunissaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Ils rompaient le pain. À la Sainte Seine, ils rompaient le pain. Alors ils le faisaient de manière sûrement plus festive que nous. Ils priaient ensemble.
Et quatrièmement, ils vivaient la communion fraternelle. Et donc ces 4 éléments, on les retrouve partout, tout au long des Actes des Apôtres, et puis on les retrouve dans les Épîtres. Et ces 4 éléments, ils vont rester comme quelque chose de immuable, parce que l'intérêt et le but du Seigneur, c'était qu'on puisse grandir dans notre foi, qu'on puisse être enseignés les uns les autres, qu'on puisse vivre la communion fraternelle, apprendre à vivre ensemble et à vivre l'amour fraternel, qu'on puisse prier. Je veux dire, c'est des choses qu'on retrouve partout dans le Nouveau Testament. Mais comment le vivre? Il y a de la place pour de la créativité. Quand on était en implantation d'église, dans mon stage, on a décidé de faire les cultes à 17h. Pas juste une fois parce que c'est le Lyon, mais tous les dimanches, à 17h. Parce qu'on s'est dit, les gens, on commence une église là où il n'y a pas d'église, ils ont l'habitude de faire un footing le matin, le dimanche. Non, on ne va pas les inviter à venir à l'église, ils ont leurs habitudes aussi. Et donc, on a fait le culte dimanche après-midi, on a installé un baby dans l'église, on a fait des trucs un peu différents. Et on a essayé de questionner pour voir qu'est-ce qui était le plus intéressant, mais on a gardé ces principes qui sont des principes importants du Nouveau Testament. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Jen Getz, qui est un Américain, qui a écrit un livre sur l'Église locale qui est très intéressant, et il questionne ces différents éléments. Et il a écrit ceci, il a écrit « On ne peut pas faire un absolu de quelque chose qui n'est pas décrit, qu'il est toujours incomplètement et qui varie d'une situation à l'autre. Par contre, il faut garder les principes essentiels, qui sont la prière, qui sont l'enseignement, qui sont la communion fraternelle. Certains disent il faut faire des groupes de maison. Donc il y en a qui se réunissent même plus le dimanche, ils font que des groupes de maison. Ça se discute, mais ce n'est pas complètement farfelu. Parce que finalement, les premières églises se réunissaient dans des maisons. Ils ne se réunissaient pas dans un grand bâtiment, ils n'avaient pas construit un grand bâtiment qui était très cher. Ils étaient persécutés, ils devaient s'entraider, ils devaient réfléchir à leurs finances. Donc ils étaient dans les maisons et ils se dispatchaient, ils se cachaient, ils s'entraidaient. L'église a grandi comme ça. Et elle a beaucoup grandi. Donc on a besoin toujours à nouveau de se remettre en question. Et là, je vais citer Francis Schaeffer. Et Francis Schaeffer, il est considéré par beaucoup un peu comme un prophète de son temps. Et il a écrit cela dans les années 70. On va lire ce qu'il a écrit parce qu'en 2024, je trouve, 50 ans plus tard, c'est encore très actuel. À une époque où tout change si rapidement et qui est également pleine de bouleversements, si nous transformons en absolu les choses facultatives, nous sommes certains de connaître l'isolement et même la mort de l'Église institutionnelle et organisée. Waouh! Ah, il y va. Ouais. Parce que parfois, on s'entête sur des choses qui sont… On le voit que dans le Nouveau Testament, ça a été vécu à des moments différemment. Ça n'a pas été forcément dit, tel horaire, telle forme. Par exemple, même tout ce qui est de la liturgie. Nos liturgies sont très libres parce qu'elles ne sont pas explicitées dans le Nouveau Testament. Il ne nous est pas dit qu'il faut commencer par chanter, on pourrait commencer par prêcher. Il ne nous est pas dit qu'il faut prendre la scène à telle heure ou qu'il faut faire les annonces au début ou à la fin. On s'en fout, ce n'est pas important. Il nous est dit qu'on doit se réunir, pratiquer la communion, vivre l'enseignement et prier les uns pour les autres. Il faut faire ça, absolument. Mais comment le faire? Il y a beaucoup de liberté. Donc nous sommes toujours appelés à être en mouvement, à nous remettre en question et à nous réformer sans cesse. Et au XVIe siècle, les réformateurs ont parlé de cela parce qu'ils ont mis un gros coup de pied dans la fourmilière à toute cette institutionnalisation, je vais y arriver, à l'époque de l'Église catholique qui était très ancrée dans des traditions. Et pour réformer tout cela, et les réformateurs protestants ont dit l'un des principes de la réforme devrait être se réformer sans cesse. Parce qu'ils ont compris que l'être humain est fait comme ça, il prend vite des habitudes et il y reste, quoi. Et c'est difficile de changer. Des habitudes qui deviennent des règles. Eh oui. C'est pour ça qu'on vous a prévenu pour dimanche prochain, vu que c'est les jeunes qui font le culte, et les enfants, on va voir ce qu'ils vont nous préparer. Mais je crois qu'on va on va se réjouir avec eux, même si ce ne sera pas trop traditionnel. Ça vous va? On arrive à Luc 6, ça va être un peu plus court, mais il nous reste un bon quart d'heure, alors on peut continuer, sauf si quelqu'un a une remarque ou une question. Eh bien, Luc chapitre 6,
On peut lire, si quelqu'un veut lire, commencer, et puis on peut lire chacun son tour jusqu'à la fin. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent: Croyez-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea, et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de le manger. Et il leur dit: Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Là se trouvait un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin d'avoir un motif pour l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main paralysée: Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Jésus leur dit: Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors il promena son regard sur eux tous et dit à l'homme: Tends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie. Elle fut saine comme l'autre. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui devint un traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui, et les guérissait tous. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit: Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que les ancêtres traitaient les prophètes. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font,
Pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et traitez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas les figues sur les épines, et on ne vendange pas les raisins sur les grains. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les miennes en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Et celui qui entend et ne le met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison était grande. Amen. Merci. Alors, encore un texte très riche qui nous est donné ici. On a tout d'abord la fameuse guérison le jour du sabbat. Alors il y a deux choses qui, là aussi encore, qui confond les pharisiens, en tout cas qui les met en colère. C'est d'abord le fait que les pharisiens arrachent des épis pendant qu'ils mangeaient. Et on va aller rapidement sur ces deux épisodes, mais simplement dire que on peut souligner le fait que par rapport, en comparaison avec des pains mangés dans le temple, c'est-à-dire que c'est l'exemple que Jésus donne lorsque David est entré dans la maison de Dieu. On ne va pas relire l'épisode, mais c'est un épisode assez connu. Lorsque David devait se cacher et qu'avec ses compagnons, ils ont mangé des pains que seuls les prêtres pouvaient manger. Disons par rapport à cet épisode, le fait d'arracher quelques épis de blé, ça n'a pas l'air si grave, mais Jésus justifie leur raisonnement, il justifie leur agissement, il défend ses disciples alors que ce n'était pas forcément la bonne chose à faire, parce que là encore, il semblerait que Jésus veut questionner sur l'intention. Et décidément, ces pharisiens, ce qui leur importait, ce n'était pas
l'intention de la loi, mais c'était finalement le cadre qui devait être absolument respecté. Et Jésus, tout de suite après, au verset 6, il décide de faire une guérison le jour du sabbat avec un homme dont la main droite était paralysée. Là encore, je crois que sa question est tellement importante au verset 9 lorsqu'il dit « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Là encore, je crois qu'il questionne l'intention. Et on a même des exemples dans l'Ancien Testament de cette intention du respect, par exemple, du jeûne et du sabbat. On pense en particulier à un texte qui est le texte d'Ésaïe 58, qui est un texte connu sur le jeûne. Et dans ce texte, Ésaïe, le prophète, il questionne aussi ceux qui jeûnent et qui se gonflent d'orgueil. Je lis simplement, vraiment rapidement, simplement le verset 5 et 6. « Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. » Et plus tard dans le texte, il parle aussi de la question du sabbat. Et on voit vraiment l'intention finalement de ces lois qui sont censées protéger le prochain, aider, bénir le prochain et non pas contraindre tout le monde. Et je crois que c'est la même chose lorsqu'il accuse les pharisiens de ne pas prendre soin de leurs parents, mais de donner la dîme de l'ânette et de la menthe. C'est vraiment le principe qui est derrière. Si vous ne prenez pas soin de vos parents, arrêtez de respecter des dîmes sur les plantes. C'est vraiment cette intention que Jésus il a et il met les pieds dans le plat deux fois. Et je crois que c'est la question qu'on peut se poser en même temps, encore une fois, avec nos traditions. Et la question générale, elle est très générale dans le chapitre 6 de Luc. Elle est beaucoup en rapport avec les relations. Comment est-ce qu'on traite les autres? Comment sont nos rapports les uns envers les autres? Est-ce que nos traditions respectent la loi royale? J'aime bien ce terme, la loi royale, c'est Jacques qui l'emprunte dans Jacques chapitre 2. Jacques 2, c'est aussi l'histoire de favoritisme où quelqu'un entre dans l'assemblée et puis il est pauvre ou je ne sais pas quoi, puis on lui dit d'aller derrière. Et il dit, ben non, ne faites pas favoritisme. Et puis il dit, il faut que vous respectiez la loi royale. Et j'aime bien parce qu'il met le mot loi et le mot en même temps royal ensemble en disant la loi royale, c'est aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que nos traditions respectent le prochain? C'est vraiment la question. Est-ce qu'elles sont impartiales? Nous sommes invités à mettre en pratique ces paroles et ne pas juste dire Seigneur, Seigneur, mais à mettre en pratique ce qu'il dit et pas juste obéir scrupuleusement sans réfléchir et sans comprendre. Et je crois que Jésus, il commence, en tout cas le texte, il commence comme cela et il va aller encore plus loin au fil donc, de ce sermon sur la montagne. Mais avant cela, avant le sermon, eh bien, qui est d'ailleurs pas intitulé normalement le sermon sur la montagne, on va voir pourquoi, parce qu'on est dans Luc, on n'est pas dans Matthieu, il y a ce choix des 12, à partir du verset 12. Et il faut un tout petit peu s'arrêter sur ce choix des 12. Jésus se retira sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. S'il y a une personne dans la Bible qui est tout le temps sollicitée et interrompue, c'est bien le Seigneur Jésus. Et pourtant, il prend le temps de s'isoler pour prendre du temps avec son Père. Et parfois, je me dis que ça aurait pu être différemment, ça m'aurait paru normal qu'il n'y ait aucune mention de Jésus en prière parce qu'il est Dieu et qu'il est en communion tout le temps et qu'il est la puissance incarnée de Dieu. Mais pourtant, nous le voyons s'isoler. Alors si lui, le Maître, qui était la puissance de Dieu incarnée, qui avait tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, s'isole et prend du temps dans le silence et dans la prière, à combien plus forte raison devrions-nous, même nous avec nos vies chargées, nous arrêter et prendre le temps?
Et je crois même, on parlait de miracle tout à l'heure, que lorsqu'on n'arrive pas à le faire dans une journée, je pense parfois aux parents surbookés, aux gens qui ont des travails très intenses, qui sont difficiles, je crois que si on le fait alors qu'on est fatigué, Dieu nous renouvellera et il honorera cela. Quels sont le temps que vous prenez pour vous aménager cela? On a ici trois textes assez rapprochés de Jésus en prière dans Luc à partir de 4,42 jusqu'à 6,12. On a 3 textes. On a 4,42, à la fin de 4,42, alors il n'est pas marqué prière, mais quand même c'est assez clair, quand il fit jour, c'est juste après qu'il ait guéri les malades et tout à Capernaum dans la maison de Simon, toute la nuit probablement, il est parti s'isoler. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Donc ça, c'est 4,42. Ensuite, on a 5, 15 et 16, qu'on a vu tout à l'heure. On parlait de plus en plus de lui. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui et leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts pour prier. Puis on a 6,12 qu'on vient de lire. Jésus se retire sur la montagne pour prier. Alors, il y a une raison. C'est qu'il se retire sur la montagne pour prier juste avant de choisir les 12. Ça, c'est quand même intéressant. Je pense que c'est une autre question qu'on peut se poser, c'est comment faisons-nous en sorte... Enfin, pardon, c'est pas ça ma question, je dois la retrouver. Prenons-nous réellement le temps de consulter Dieu dans les décisions importantes? Quel est notre réflexe lorsque nous devons prendre des décisions importantes? Alors, quand je regarde par le passé, je réalise les moments où j'ai pris des décisions précipitées. Si là, j'aurais dû prendre le temps de prier, de consulter aussi des conseillers, des personnes de sagesse, et vraiment de prendre le temps dans la prière et dans l'isolement. Et je crois que c'est un vrai défi pour chacun de nous, et c'est vraiment une question qu'on doit se poser. Donc la prière, les amis. Et ensuite, on a parlé d'équipe. Je vais passer assez vite là-dessus, et on ne va pas aller dans le détail des 12 qui sont mentionnés ici, mais simplement, nous avons ici 12 disciples hétéroclites, 12 disciples qui ne sont pas du tout homogènes, puisque nous avons un petit groupe de pécheurs, nous avons un collecteur d'impôts, plutôt qui avait un certain statut et qui était inconsidéré, qui ne devait pas s'entendre. Nous avons notre exemple extrême, Simon le Zélote. Il n'interagit pas trop, mais il est dans les 2 listes de Marc et Matthieu. Et le Zélote, ça voulait dire qu'il faisait partie d'un groupe. Le groupe des Zélotes, c'était un groupe, je vais reprendre juste mon fichier parce que je ne vais pas dire de bêtises, c'était un groupe, membre d'un parti patriote juif créé afin de résister aux Romains. Donc on a Lévi qui a collaboré avec les Romains et qui a soutiré les impôts, et puis il y a un gars qui faisait partie des résistants pour soulever une rébellion. Hop, ensemble. Et au milieu, les pécheurs, des gens simples qui essayent de se dépatouiller avec ce qu'ils ont et qui sont là au milieu, ça devait bien friter, quoi. Sans parler de Judas Iscariote qui s'en mettait aussi dans les poches alors qu'il tenait la bourse, jusqu'au moment où il a trahi Jésus. Donc c'est très intéressant. Et voilà, simplement dire de quelle façon est-ce qu'on voit les différences aujourd'hui, les uns les autres dans l'Église, dans les équipes avec qui nous travaillons, lorsque nous servons le Seigneur. Est-ce que nous voyons ces différences comme des richesses, comme une complémentarité, ou comme de la concurrence, ou comme une frustration, parfois simplement. Voilà, je crois que ça c'est quelque chose qu'on a tous besoin d'apprendre, et toute la vie. Comment vivre ces complémentarités, ces richesses, ces relations des fois tellement compliquées entre les uns et les autres. Et puis on arrive sur le sermon sur la montagne, et je vais conclure là-dessus. On déborde un petit peu, mais voilà, ça ne va pas être long. On va pas reprendre le sermon verset par verset. Je vais conclure 5 minutes. De toute façon, il faut faire des choix. On ne peut pas y aller verset par verset. Si on veut faire 2 chapitres par soirée, on est obligé d'avancer. Je vais simplement faire quelques commentaires sur ce sermon qui est moins commenté que celui de Matthieu. Donc il est intéressant. Il est intéressant parce qu'il est plus court. Luc reprend les éléments du sermon sur la montagne dans Matthieu, qui a 3 chapitres, 5, 6 et 7. Mais dans Matthieu, il y a beaucoup plus de références à la loi. Pourquoi? On le sait. Matthieu a écrit à un public principalement juif. C'était un juif. Ce qui n'est pas le cas de Luc. Luc, on sait, on l'a vu dans l'introduction, il écrit principalement à des païens convertis.
Donc il omet toutes ces choses autour de la loi, ce n'est pas forcément hyper utile, et il prend d'autres éléments. Par contre, il renforce certaines idées, notamment le contraste entre les riches et les pauvres. Et il met un accent sur les pauvres, puisque c'est son cheval de bataille. Pour lui, Jésus est venu particulièrement pour les marginaux et pour les pauvres. Mais les pauvres chez Luc, ce n'est pas tout à fait les mêmes que chez Matthieu. Parce que chez Matthieu, il est marqué « heureux les pauvres en esprit ». Et chez Luc, il est marqué « heureux les pauvres ». Point. Et il y a une petite nuance ici qui est intéressante parce que Luc met une emphase sur les pauvres matériellement, alors que Matthieu met une emphase sur les pauvres spirituellement, qui sont aussi les chefs religieux. Et les pauvres, en tout cas chez Luc, et ça je l'ai emprunté de 2 spécialistes du Nouveau Testament qui disent, je vais l'afficher ici, les pauvres sont ceux non seulement qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais aussi ceux qui dépendent de Dieu. Et les riches sont ceux qui non seulement ont de l'argent, mais aussi qui utilisent leur richesse et leur pouvoir pour opprimer les pauvres. Et ça, c'est vraiment assez propre à Luc, qui met ce contraste. Il a beaucoup de paraboles aussi, et il est assez dur avec les riches. Et il fustige vraiment cela lorsque on lit, par exemple, verset 24. « Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Et donc, on a ici ces formules qui sont intéressantes. Un Dieu qui déteste l'injustice et qui prend parti pour les faibles, c'est vraiment l'accent qui est choisi par Luc l'évangéliste et qui est vraiment suivi fidèlement tout au long de son évangile. On se rappelle des hymnes, pour ceux qui étaient là au début, vous les avez lus, sûrement les hymnes de Marie et de Zacharie, qui mettent aussi en avant ce contraste. Tu m'as relevé du fumier, etc. Tout ce contraste entre riches et pauvres. Il a mis à bas les orgueilleux, il a relevé les pauvres, etc. Alors, je pose quand même la question, est-ce qu'il faut déduire, d'après l'analyse de Luc, qu'il est foncièrement mauvais d'être tout en haut de l'échelle sociale ou d'être à l'aise financièrement? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est mauvais d'être un peu riche? Ou encore que tous les riches sont destinés à la perdition? Aurait-il décidé simplement de ramasser les marginaux pour laisser les autres en plan? Je ne crois pas que c'est la vision de l'évangéliste Luc et que c'est la vision de Jésus non plus parce que, je rappelle que Luc lui-même est issu d'un milieu aisé, qu'il était médecin, qu'il a utilisé son travail ensuite dans les voyages missionnaires pour aider Paul, pour aider les apôtres. Et dans sa description des actes des apôtres, souvent il utilise des mots précis pour décrire tout ça, et ça nous est bien utile aujourd'hui pour comprendre l'Évangile et pour comprendre la parole de Dieu. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire que tous les riches, c'est mauvais d'être riche. En fait, les pauvres, chez Luc, sont avant tout ceux qui cherchent le secours de Dieu. Ce sont ceux qui cherchent le secours de Dieu. Et c'était le cas de Zachée. Puisque dans Luc chapitre 19, nous avons l'ami Zachée. Alors, il y a Matthieu, Lévi, qui était quelqu'un d'important, qui avait un statut social important. Mais il y a Zachée, qui était très riche, qui était le chef des péagers. Et Zachée, c'est quelqu'un qui était pauvre spirituellement. Et il est montré que Zachée, en fait, il a été touché par Jésus et il faisait partie de ce milieu-là. Et il fait clairement partie de cette catégorie. Et si les pauvres préoccupent particulièrement Jésus, ils englobent un public plus large de la catégorie des pécheurs en général. Et les pécheurs en général, ce sont ceux qui sont pauvres et qui cherchent le secours de Dieu. Et Zachée cherchait le secours de Dieu parce qu'il était riche, très riche, mais il était terriblement triste et terriblement désespéré. Donc, il va chercher toutes ces catégories-là, les bergers, les malades, les enfants, les femmes, beaucoup dans l'évangile de Luc, et toutes les classifications des personnes, entre guillemets, de seconde zone. Donc, Jésus les appelle heureux, car le royaume des cieux les appartient. Et la question qu'on peut se poser, j'aimerais un peu finir là-dessus, c'est est-ce que nous sommes de ceux qui cherchent le secours de Dieu? Et je crois vraiment que c'est la question essentielle. Moi, c'est la question que je me pose maintenant parce que nous vivons dans
un endroit privilégié. Nous faisons partie de cette catégorie de personnes privilégiées, minoritaires dans le monde, qui vivons avec l'opulence et tout ce qu'on veut, parce qu'on entre dans un magasin, on achète, on a des rayons, 2 rayons de 20 mètres, rien que pour des pots de yaourt, différents les uns des autres. C'est terrible. Et nous sommes plus que comblés et nous faisons partie de cette minorité privilégiée. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous avons toujours autant de mal à nous aimer. Et l'accent qui est mis dans ce sermon-là, de Luc 6, eh bien, il est mis sur le relationnel. Et Luc 6, il est intéressant pour moi parce qu'il est plus atteignable que Matthieu 5, 6, 7, 8. Parce que Matthieu 5 à 7, en particulier, il est souvent mis en avant pour montrer qu'en fait, c'est impossible pour l'homme de suivre la loi de Dieu, il a besoin de la grâce. Lorsque Jésus dit « arrache-toi l'œil », s'il est l'occasion de chute, on se serait tous arrachés. Coupe-toi le bras, coupe-toi la jambe, on serait tous estropiés. Il n'est pas fait mention de ça chez Luc. C'est beaucoup plus atteignable. Matthieu dit « soyez parfaits, comme votre Père est parfait ». Luc dit « ayez compassion ». Parce que votre Père est plein de compassion. La compassion est beaucoup plus facilement atteignable. Elle est possible. Elle est possible parce que grâce à l'amour que Dieu met dans nos cœurs, eh bien, ça doit nous pousser à aimer même ceux qui ne nous aiment pas, aimer même quand c'est difficile. Et ça nous est demandé explicitement dans Luc 6. Les pharisiens aiment ceux qui les aiment, les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Mais qu'en est-il de ceux qui ne nous aiment pas ? Et là, on a besoin de chercher le secours de Dieu. Vous voyez ? Peut-être qu'on a de l'argent plein les poches, mais on a tellement besoin du secours de Dieu en ce qui concerne les relations, plus que jamais. Toujours. Dans nos familles, dans notre travail, dans le quotidien de nos vies, dans nos couples, avec nos enfants. Alors oui, est-ce que nous sommes de ceux qui s'attendent au secours de Dieu ? Oui, on est pauvres. On est de ceux qui s'attendent au secours de Dieu. Alors nous sommes heureux. Parce qu'on peut s'attendre à lui. Et on peut faire partie de cette catégorie que Jésus accueille à bras ouverts, comme le Fils prodigue, qui est l'archétype de la parabole de Luc au chapitre 15, qui met en avant toute la pensée de Jésus vis-à-vis de ces pécheurs repentants qui reviennent à lui. Une petite illustration pour finir. Je pense que vous avez tous entendu parler de grands missionnaires qui étaient exécrables à la maison, qui lorsqu'ils rentraient chez eux, ils n'étaient pas cool avec leurs enfants, ils n'étaient pas respectueux vis-à-vis de leurs épouses. Et honnêtement, moi je préfère être assez cash ce soir en disant que ce qui nous est demandé ici dans Luc 6, c'est de la cohérence. On reconnaît un arbre à ses fruits. On peut aller évangéliser la terre entière si on rentre chez nous et qu'on ne sait pas s'asseoir avec nos enfants pour les écouter et qu'on n'arrive pas à demander pardon lorsqu'on a tort. Ben, je pense qu'on est à côté de la plaque. Et je pense que c'est ça ce que Jésus est en train de dire lorsqu'il parle de regarder la poutre qui est dans notre œil d'abord, lorsqu'il parle de tous ces défis relationnels, lorsqu'il parle de reconnaître un arbre à son fruit, et de l'appeler Seigneur, mais de ne pas faire ce qu'il dit. On doit être cohérent avec nos proches, et nos proches parents sont les premiers témoins de notre désir d'honorer Dieu, et c'est ce que sa parole nous exhorte à vivre. On a besoin de chercher le secours de Dieu. Donc, les recommandations de son sermon sont un véritable challenge relationnel pour toutes les classes sociales, pour toutes les catégories de personnes, pour toutes les profils et les origines. Voilà, pour l'Église multiculturelle, c'est un défi relationnel constant. Être disciple, ce n'est pas seulement du beau langage, c'est un mode de vie, nous dit Lee Morris dans son commentaire à ce sujet. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est riche. Elle nous invite à l'humilité, elle nous invite à nous remettre en question. Et merci pour ces 2 chapitres parce qu'ils sont tellement forts. Seigneur, tu
Tu es venu libérer les captifs et encore ce soir, pardon pour toutes les fois où je suis autosuffisant, où je suis orgueilleux, où je pense être meilleur que les autres, où je crois avoir raison alors que j'ai tort. Pardon lorsque je ne prends pas exemple sur toi qui as usé de ton autorité non pas pour détruire mais pour libérer, pour guérir, pour aimer, pour pardonner. Et aide-nous, Seigneur, à marcher à ta suite. C'est tellement difficile, on a tellement besoin de ton secours. Et Seigneur, nous voulons être de ces gens heureux qui cherchent ton secours jour après jour, de ceux qui dépendent de toi et qui ne comptent pas uniquement sur leur propre force. Aide-nous à le vivre. Au nom de Jésus. Amen. Prochain épisode, le 2 décembre. On sera déjà dans les premiers jours de l'Avent.